Nous allons voir maintenant comment se déroule un publi-postage. Le publi-postage, c'est le fait qu'un document Word soit connecté à une base de données. Je vais vous la mettre en exemple juste ici, à une base de données sur Excel. Donc, c'est vraiment le lien entre Excel et Word. Ils vont communiquer et on va voir comment le faire. Le publi-postage, ça peut vous être très utile pour gagner du temps, pour par exemple personnaliser, que ce soit par exemple des étiquettes, si vous avez besoin de faire des étiquettes pour un dossier de salarié, ou pour envoyer pas mal d'enveloppes, plutôt que d'écrire à la main l'adresse postale, et vous allez pouvoir utiliser le publi-postage si vous souhaitez personnaliser un message. Là, effectivement, ici, j'ai ma base de données qui est remplie sur Excel, avec le matricule, le nom, le prénom, la qualification, le site, la pièce, le téléphone, le salaire et le sexe. Et donc, j'en ai pas mal. Ma liste est assez longue, donc je pourrais le faire à la main, mais je perdrais énormément de temps. Du coup, là, j'ai ma base de données qui est bien remplie. Et en parallèle, j'ai un document, une lettre type de publi-postage avec l'adresse. Imaginons que je travaille pour la société Ikeo avec différents éléments où je demande, je souhaite en tout cas personnaliser pour chacun des salariés la qualification, le site, le numéro d'immatriculation. Donc pour ça, je vais me rendre dans l'onglet publi-postage de mon document Word. Je vais pouvoir soit choisir si c'est une enveloppe, si c'est une étiquette. Là, ce sera une lettre type, mais vous pouvez très bien cliquer sur enveloppe ou étiquette si c'est ce que vous désirez réaliser. Par la suite, on va sélectionner les destinataires. J'ai 3 options. Soit je rentre une nouvelle liste, soit j'utilise une liste existante, soit je sélectionne dans mes contacts Outlook. Là, ma liste est déjà existante, donc je vais pouvoir aller la chercher dans mon onglet téléchargement. Il va me demander effectivement sur quel onglet je souhaite me baser. Je vais me baser sur le deuxième. Et là, sur la droite, sont apparus, alors qu'ils étaient grisés avant, sont apparus différents éléments. Je vais me mettre à côté de qualification. Et je vais aller dans Insérer un champ de fusion. Là, c'est là où vous voyez qu'il y a une connexion entre Word et Excel, puisque dans mes champs de fusion, je vais avoir le nom de mes différentes colonnes. Si je vous remontre la base de données, j'ai bien matricule, nom, prénom, etc. que je retrouve bien dans Insérer un champ de fusion. Là, du coup, la seule chose que je n'ai qu'à faire, c'est d'aller dans Qualification, Insérer un champ de fusion et cliquer sur Qualification. Ça va me le mettre entre guillemets, c'est normal, c'est que Word a compris qu'il fallait ici personnaliser les différentes qualifications. Je vais me mettre à côté de Site, je retourne dans Insérer un champ de fusion et je clique sur Site. Je vais faire la même chose pour l'immatriculation, le numéro d'immatriculation. Insérer un champ de fusion, matricule, parce qu'effectivement, le numéro d'identification, c'est le matricule dans ma base de données. Et je vais pouvoir également, par exemple, au début, pouvoir personnaliser un petit peu plus ma lettre en insérant, par exemple, le prénom, espace, le nom, pour qu'effectivement, il y ait à chaque fois le prénom et le nom de chaque personne. Par la suite, je vais pouvoir voir un aperçu de mes résultats. Donc, je clique ici sur Aperçu et dans ma base de données, la première personne que j'ai, Benoît Abenheim. Du coup, je vais pouvoir voir que Benoît Abenheim a été bien marqué, qu'il est bien agent, que son site est bien Paris et que son numéro d'immatriculation est bien celui-ci. Vous pouvez vérifier, il est bien agent à Paris et c'est MYAH 5660, MYAH 5660 pour ce numéro d'immatriculation-là. Si je retourne dans Aperçu en haut, je vais voir sur le côté, ça va me passer à la deuxième personne de ma liste. Donc ça va me passer à Jean Apchen, qui est présent ici, et ça m'a changé automatiquement l'entièreté de mes données. Donc si par exemple, imaginons que je souhaite aller au numéro chez Georges et Philippe, je vais pouvoir ici marquer 16 par exemple, et je vais pouvoir avoir, je l'ai passé, Philippe Georget qui est juste ici, où je vais bien avoir du coup le fait qu'il soit agent à Paris, et le numéro est PRUG 6415. Donc agent à Paris, PRUG 6415. Donc la base de données est bien connectée. Une fois que je décide, si je le souhaite, de terminer, vous pouvez marquer terminer et fusionner et vous allez avoir 3 possibilités. Soit de modifier des documents de façon individuelle et à ce moment-là, on vous demandera comment est-ce que vous souhaitez le faire. Par exemple, si vous voulez enregistrer ce qui est en cours, soit tous les enregistrer, soit vous pouvez sélectionner seulement une partie.
pour vous montrer l'exemple et éviter de faire bugger mon ordinateur, je ne vais prendre que les 5 premiers. Si je clique sur OK, je vais avoir les 5 premières personnes qui sont Benoît, Jean, Stéphane, Marion et Olivier. Et du coup, j'ai bien, si je retourne sur le publier postage, j'ai bien Benoît, Jean, Stéphane et Marion. Et également Olivier, que j'oublie à chaque fois, visiblement. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien mes 5 éléments. Du coup, j'ai plusieurs possibilités. Soit je pars, du coup, pour imprimer ces documents, soit je les mets sous format PDF et je vais pouvoir éventuellement les envoyer par mail si besoin. Donc, voilà comment fonctionne un publier postage. On retourne sur l'onglet publier postage, on sélectionne ses destinataires. Donc là, tout dépendra de quel destinataire vous avez besoin. Vous avez besoin d'une base de données pour ça. Et ensuite, on va aller dans Insertion des champs de fusion et vous allez pouvoir rajouter les éléments en fonction de ce que vous souhaitez personnaliser. Une fois que vous avez fini, vous pouvez mettre Terminer et fusionner. Et du coup, vous avez votre publier postage avec l'entièreté des éléments qui ont été personnalisés en fonction de votre base de données. Donc, c'est un gain de temps bien considérable.